Hello, hola, Tachidele. J'espère que tout le monde va bien. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui m'écoutent. Voilà, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, mais peut-être que vous aurez des réponses suite à cette guidance. Pourquoi pas? Alors, j'ai l'impression... Alors, soit on parle de prospérité ou alors de beaucoup de chance. En tout cas, peut-être qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance de croiser une personne, qu'on a un petit peu les mêmes valeurs. Et puis, il y a beaucoup de fleurs, la fleur de vie aussi. J'ai des S qui S pour sacré, S pour silence aussi. On a la nature, hein, peut-être qu'on va faire un petit tour dans la nature. J'ai toujours un médaillon qui va arriver à temps. Et puis on a un anneau aussi. J'ai un anneau et j'ai également une alliance. Et puis de la communication, peut-être lors d'un croissant de lune. En tout cas, j'ai aussi le F et le A, ou la note Fa, pourquoi pas. On peut parler de force, force aussi, force de courage, mais de force d'un amour qu'on ressent aussi. En tout cas, on a deux anges ici, deux anges terrestres, et puis peut-être une récompense. Alors, dans quel état d'esprit tu es, toi, polarité éveillée, puisqu'on parle ici encore aujourd'hui de relations sentimentales, de liens d'âme. Eh bien, dans quel état d'esprit tu es? Alors, oui, je vous montre les cartes, parce que je viens de les prendre en fait. Eh bien, tu es le battleur à l'envers. Ça sous-entend que tu ne crois plus tellement à ce nouveau départ. Peut-être que tu n'es pas prêt, ou tu te dis que la personne ne sera jamais prête. Et pourtant, au bout, on a quand même un aboutissement, quelque chose, un accomplissement, donc quelque chose, semblerait-il, un désir qui va tout de même se transformer et se réaliser. En tout cas, tu ne t'attends plus du tout à ce que la personne à qui tu penses régulièrement, eh bien, se manifeste. Voilà. Et pourtant, on dirait quand même ici, puisque dans la coupe, hein, j'ai eu cette carte de la force. Donc peut-être que quelque chose va arriver en force. Quelqu'un va arriver en force peut-être au moment où franchement tu ne t'y attends pas du tout. Parce qu'il semble que cette personne soit en admiration en te voyant, malgré peut-être quelques défauts que toi tu te trouves. Il y a quelque chose quand même de gracieux chez toi que cette personne aime beaucoup. Ouais. Et somme toute là, on pourrait parler de romantisme. Ouais, de romantisme. De romantisme et à la fois de d'apprentissage, j'allais dire. Je cherchais un mot, mais ouais. Un petit peu d'excitation aussi. Du romantisme et de l'excitation, j'ai envie de dire. En tout cas, polarité éveillée, il semble qu'il y ait quelque chose de nouveau, en tout cas, qui rentre très prochainement pour toi. Alors, ensuite, j'avais plusieurs messages. Donc là, on a quelqu'un qui se soucie de toi. Et on te dit aussi de se soucier de toi, d'ailleurs. De se soucier de soi. Alors, peut-être que tes fleurs préférées, d'ailleurs, ce sont les miennes, ce sont les tulipes. Donc peut-être qu'on va passer chez le fleuriste à un moment donné, je ne sais pas. Peut-être un jour de pluie, ou alors un jour où on a beaucoup d'émotions, rien qu'en allant acheter
ce bouquet de fleurs chez le fleuriste, quelqu'un qui peut avoir de l'émotion réellement à ce moment-là en pensant à te faire plaisir. Donc prendre soin de soi, c'est aussi chercher des moyens ou faire des actions afin d'apaiser son esprit, d'apaiser ses états d'âme et d'essayer de retrouver une très bonne santé. On peut avoir beaucoup de problèmes de sommeil en ce moment, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On parle de réunion, on parle de réunion. Oh là là. On parle aussi, on peut parler aussi de l'aspect financier de notre vie. Et là, peut-être que on a des petits... comment dire, peut-être qu'il y a des soucis de santé dans votre famille. Votre père, par exemple. Si vous avez toujours votre père, on peut avoir des parents qui ont des soucis de santé en ce moment. Je voulais pas trop le dire, en fait, mais... en tout cas, on a quelqu'un ici qui ne veut pas te perdre, hein, ça c'est certain. Voilà, moi j'ai juste envie de dire faites attention aux gens, à vos proches. Voilà. Bon après, ce qui doit arriver, voilà, ce qui doit arriver arrive. On ne peut pas contrôler la vie des autres ou la santé des autres. On peut leur donner des conseils, mais on peut pas contrôler la santé des autres, malheureusement. Ou heureusement, ça dépend. Ça dépend dans quel sens on parle. C'est vrai que parce que là, le message que j'ai, c'est pas super. Mais voilà, c'est en rapport avec des personnes qui ont la santé très fragilisée depuis qu'ils ont fait le médicament anti-Covid. Voilà, je vais dire ça comme ça. Vous avez compris. Donc il y a peut-être des gens en ce moment qui développent des problèmes de santé liés à ça. Donc voilà, mais bon, on peut rien faire d'autre que de les encourager à se soigner, à aller mieux, et voilà. Alors, donc, un autre message. Un autre message. Là, j'ai une conversation une conversation avec une annonce importante de quelqu'un qui veut s'entendre, qui veut s'accorder, qui s'accorde très bien avec toi, voilà, qui veut s'arranger avec toi parce que tu lui apportes du bonheur. Donc ça peut concerner une personne en particulier, ça peut être avec votre frère, ça peut être avec votre cousine, voilà, pas forcément la personne de ton cœur. Alors un autre message ici, j'ai quelqu'un non c'est celui-là, ouais, donc ici j'ai quelqu'un d'autre donc qui veut prendre ses responsabilités par rapport au fait il a pris beaucoup de temps en fait, il a pris beaucoup de temps à se rendre compte que tu étais la femme de sa vie, hein, on va dire ça comme ça, et que là donc il te voit aujourd'hui, en fait il veut plus manquer d'occasion, de te connaître, de te revoir. Bon, on parlait de réunion tout à l'heure, donc ça peut être le cas ici, de retrouvailles, de rendez-vous. En tout cas,
Ici, il ne voit plus que toi. Il te voit comme une femme indépendante, passionnée, qui suit vraiment sa guidance intérieure. Et puis, donc on va quitter ici la difficulté et se retrouver. Voilà, c'est ce que j'ai comme autre message. En tout cas, il y a une possibilité de se retrouver, de se revoir. Donc peut-être, on parle encore, comme dans une de mes dernières guidances, d'écrire, d'utiliser cette pratique comme une méditation, d'écrire pour apaiser son cœur, d'écrire pour, oui, c'est ça, pour faire un pas vers le pardon, se pardonner à soi-même, mais aussi demander pardon à l'autre. Et puis on parle de création, donc créer une opportunité, proposer une sortie, créer le moment idéal en fait, parce que vous savez, il n'y a pas de moment idéal. Le moment idéal, c'est véritablement quand on le décide que c'est le moment idéal. Alors, du côté de la polarité non éveillée, qu'est-ce qui se passe alors? Je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste plantée là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste plantée là. Voilà, en gros, c'est ça. Cette personne se met des barrières, c'est ça son vrai problème. Cette personne se met des bâtons dans les roues. Et voilà, il est en train là de se pousser un peu, se bousculer un petit peu. Parce que là, effectivement, il reste planté là alors qu'il n'a qu'une envie. C'est de venir te découvrir. D'ailleurs, on le voit très bien ici. Alors, d'ailleurs, vous voyez, dans le jeu de la polarité moins éveillée, j'ai aussi le battleur. Comme tout à l'heure, j'avais le battleur à l'envers dans le jeu de la polarité éveillée, dans le vôtre, si je puis dire. Donc, c'est bon signe, puisque ici, le battleur, c'est quelqu'un qui est prêt à se lancer, qui est prêt pour un nouveau parcours. Un début, un commencement. Donc effectivement ici, d'ailleurs, Elga, j'ai 2-8, 2-8, excellent. 8-8, hein, c'est super ça. 8, vous savez, hein, c'est le symbole de l'infini, l'éternité, c'est une stabilité qui n'est plus, à penser. Voilà, on ne se pose plus de questions. Alors effectivement, ici avec le 8 de coupe et le 8 de denier, on peut parler de quelqu'un qui a longuement réfléchi, qui a longuement analysé la situation et qui a terminé justement avec le 8 de denier. On a achevé cette analyse et donc avec le battleur, on est prêt ici à montrer un petit peu, à manifester un petit peu son charisme, à utiliser son charisme, parce qu'on est prêt à se dévoiler, même s'il y a toujours un petit peu de réserve. C'est vrai qu'on peut aussi effectivement parler de quelqu'un de pudique, de réservé, mais qui justement avec cette réflexion a pu conclure qu'il avait totalement, qu'il pouvait avoir confiance en cette partenaire, cette personne à qui il pense. Voilà, donc on peut parler de ça, effectivement, et donc qu'on est prêt ici à proposer quelque chose, à faire un premier pas. On a une volonté de s'élever, d'avancer véritablement dans cette relation. Donc ici avec le 4 de feu et ah oui, comment se sent-il cette personne? Comment se sent-elle cette personne? Eh bien, on a ici quelqu'un qui se sent dans l'ouverture,
dans l'ouverture, qui n'a plus envie de rester dans la solitude, qui peut ressentir, je ne sais pas comment, mais en tout cas une certaine harmonie entre vous et qui est curieux en tout cas de te connaître. Et puis, bon, cette carte de 4 de feu, c'est aussi la carte de la célébration. Donc, peut-être qu'il a l'idée, justement, euh, de te proposer une sortie, en tout cas, quelque chose pour pouvoir te revoir. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite avec les cartes Magic Luna? Ah oui, je regarderai les decks après. Donc, ce qui est inévitable, évidemment, c'est cet engagement, c'est une déclaration à une personne euh, qui l'a séduit pleinement. Il aime toute ta façon d'être. Et puis, voilà, on trouve la solution pour sortir ou te sortir de la tristesse, toi ou l'autre. En tout cas, on va complètement changer d'humeur. Et il y a effectivement, on a envie de rééquilibrer les choses. Peut-être qu'il y a... oui, c'est ça, on s'est stabilisé. En tout cas, on va vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus équilibré. Et puis, on peut dire aussi que ce sont deux personnes qui sont de nature fidèle. Et ça, c'est important de le dire, parce que c'est plutôt rare. Enfin, moi, personnellement, ça va, je n'ai pas connu de tromperie dans ma vie, mais je sais que c'est relativement rare de trouver une personne qui est fidèle. Heureusement, il y en a, mais je pense que la fidélité, ça fait partie des choses qu'on a ou pas naturellement. Voilà. Voilà, et puis j'ai oublié donc de parler des decks, des dos du paquet. Et bien, sur les deux jeux, le jeu de Klimt et mon autre oracle, j'ai deux cartes de succès. Donc véritablement ici on veut nous dire que nous sommes absolument sur le bon chemin, que c'est un partenariat amoureux qui va véritablement triompher, qui va être vraiment qui va engendrer beaucoup de choses bénéfiques, positives. Il y a de la beauté, il y a ouais, c'est une relation précieuse. Et véritablement, il y a ouais. Donc c'est deux personnes qui se ressemblent beaucoup en vérité au niveau sentimental, émotionnel, intellectuel. Enfin, là, on parle beaucoup du côté émotionnel, du côté bienveillant aussi, généreux. Ce sont deux personnes bienveillantes et généreuses à la même hauteur. Et ça, ce sont des choses qu'on va découvrir en partageant des moments ensemble, si bien sûr cela se concrétise. Donc il y a une réussite possible. On peut parler aussi de joie retrouvée. Malgré tout, c'est une personne qui appréhende vraiment le moment d'être face à toi. Donc c'est quelqu'un qui appréhende, excusez-moi, qui peut appréhender parce que face à toi,
il a du mal à s'exprimer peut-être et il perd un petit peu ses moyens. Oui, il est enfermé un petit peu dans ses cogitations mentales et du coup il se fait des idées, des illusions, des fausses idées en fait sur comment ça pourrait se passer, etc. C'est vrai que c'est quelqu'un qui ne sait pas trop comment, il ne sait pas si tu vas l'accueillir, mais il a quand même un espoir, on peut parler de réconfort, on peut parler de compréhension, on peut parler d'intensité aussi. Donc c'est quelqu'un qui a récupéré un peu la foi, voilà. Peut-être qu'il a trouvé une idée précise pour pouvoir se faire pardonner voilà, des erreurs ou des rendez-vous manqués, etc. Ouais, peut-être qu'il a trouvé, qu'il a une idée. Et il ne sait pas trop comment tu vas la recevoir. En tout cas, ici, on a quand même quelqu'un qui semble savoir ce qu'il veut. Donc ça, c'est quand même bien. Après, voilà, il y a encore un petit peu un petit déclic pour mettre en place son idée et arriver jusqu'à toi et jusqu'à te convaincre de venir au rendez-vous, par exemple. Voilà. Bon voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.